Bonjour, là nous abordons les exercices relatifs aux droites, aux équations de droite dans le plan. Alors d'abord, voici un graphique. Je voudrais trouver l'équation de la droite AB, que je vais symboliser en vert. Alors j'ai les coordonnées de A et les coordonnées de B. Ça c'est le premier exercice auquel je voudrais vous confronter. Alors vous n'oubliez pas que l'équation de la droite AB va s'écrire Y égale AX plus B. Et ce que je vous demande de déterminer, puisque je vous demande l'équation de la droite AB, c'est la valeur de A et la valeur de B, en connaissant deux points qui sont A de coordonnées, on peut les lire 1, 2, ça c'est la valeur en X, ça c'est la valeur en Y, et B de coordonnées 3, 4. Comment je fais? Alors d'abord, on va s'intéresser au calcul de A, qui est le coefficient directeur de la droite, coefficient linéaire, pente de la droite. Alors, A, d'après nos formules, c'est les Y, YA moins YB sur XA moins XB. Alors, je pourrais commencer par B et dire que c'est YB moins YA sur XB moins XA, ce qui reviendra au même au niveau du résultat. Alors, je remplace YA, c'est 2, moins 4, sur XA, c'est 1, moins 3. Ça, c'est une pente de 1. 2 moins 4 moins 2, 1 moins 3 moins 2 sur moins 2, c'est 1. Donc A égale 1. On va s'intéresser au calcul de B. Pour ça, il faut prendre un point de la droite AB. Prenons un point, prenons A. N'oubliez pas que le symbole d'un point, c'est une majuscule. A de coordonnées 1, 2. Comme c'est un point de la droite, on va pouvoir écrire que Y de grand A va être égal à A fois X de grand A plus la valeur qui nous reste à déterminer, petit b. On remplace tout ce qu'on connaît. Y de A, on le connaît, c'est 2. Petit a, on l'a calculé, c'est 1. X de A, c'est 1, on le remplace, plus B. Donc ça fait 2 égale 1 plus B. Je fais moins 1 de chaque côté pour enlever le 1 qui est là. Donc ça fait 2 moins 1 égale B. B égale 1. Donc l'équation droite AB, c'est Y égale 1 fois X plus 1. D'accord? Alors maintenant, je vais le marquer là. Je vais remplacer ici mes valeurs. 1 fois X plus 1. Nous allons passer à une autre question. On va conserver l'équation de la droite AB.
Et on va maintenant la question suivante, c'est montrer que A, B, C sont alignés. Alors, toujours en nous appuyant sur les équations de droite. Alors, n'oublions pas que nous avons l'équation de la droite AB. Comment nous allons résoudre ce problème? Alors, il faudra montrer que... Enfin, je vous laisse y réfléchir. Comment allons-nous résoudre ce problème? Montrer que les trois points sont alignés. Eh bien, on va montrer que AC et AB ont la même valeur de A. Si elles ont la même valeur de A, c'est qu'elles sont parallèles. Et comme elles ont un point en commun qui est A, elles seront confondues. Alors, on va calculer l'équation de la droite AC en bleu. Si elles ont la même valeur de A, c'est qu'elles sont parallèles. Si AC et AB ont la même valeur de A, c'est qu'elles sont parallèles. D'autre part, elles ont un point en commun qui est A. Donc, elles sont confondues. Alors, déterminons l'équation de AC. Quelle autre droite on aurait pu prendre aussi? Est-ce qui serait revenu au même? On aurait pu prendre CB, la droite CB. D'accord? On aurait trouvé le même coefficient directeur, la même valeur. Coefficient directeur, je vous rappelle, c'est la valeur de A. Même coefficient directeur de droite. Donc, elles auraient eu un point en commun qui aurait été C. Ah non, B plutôt. Le point en commun aurait été B. Donc, les points étaient alignés. Équation de AC. Alors, dans un premier temps, c'est le calcul de A. A égale y de A moins y de C sur x de A moins x de C. Alors, le point C a pour coordonnées 2,3. 2, 3. Donc, y de A, c'est combien? Y de A, c'est 2. 2 moins 3 sur 1 moins 2. Ça, c'est égal à moins 1 sur moins 1, c'est égal à 1. Donc, on voit qu'elles ont la même valeur de A. A égale 1 ici pour AB, pour AC, A égale 1. Donc AB et AC sont parallèles. D'autre part, elles ont un point en commun qui est grand A. Donc, elles sont confondues. D'accord? AB et AC sont parallèles. En plus, elles ont un point en commun, donc parallèles, et elles se superposent, elles sont confondues. D'accord? Donc, A, B, C sont alignés. Voilà comment il fallait résoudre cet exercice.
Maintenant, nous allons chercher, nous allons résoudre une autre question, qui est la suivante. Il va falloir trouver l'équation de la droite passant par H. Équation de la droite passant par H de coordonnées 3,8 parallèle à AB, à la droite AB. Bon, je vous rappelle que la droite AB, c'est parenthèse AB. Je vous laisse réfléchir. Équation de la droite passant par le point H de coordonnées 3,8 parallèle à la droite AB. Comment devront être ces deux droites? La droite passant par H et la droite passant par AB. Ben, elles sont parallèles. Donc qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont la même valeur de A. Même valeur de petit a du coefficient directeur, appelé aussi pente ou coefficient linéaire. Donc elles ont la même valeur de A. Donc le A de la droite passant par H, on va l'appeler delta. Son A est égal à 1. Maintenant, calcul de B. Comment calculer B? On connaît A. Ben, qu'est-ce qu'il nous faut pour calculer B? Un point de la droite. On l'a appelé delta. La droite, on va l'appeler delta, passant par H. Alors, calculer le point B. Ben, il nous faut un point de delta. Donc, on va prendre YH. Va être égal A fois X de H plus B. Les coordonnées du point H doivent vérifier l'équation de la droite delta. Alors, la droite delta, le A de la droite delta vaut 1. Donc, Y de H, on le connaît, c'est 8. X de H, on le connaît, c'est 3. Donc, n'oubliez pas, on connaît Y de H, A et X de H. On les remplace, il ne nous restera plus que B en inconnu. Plus B. Donc, 8 égale 3 plus B. Qu'est-ce que je fais? Moins 3 de chaque côté. Je veux déplacer le 3, je regarde quelle opération il fait de son côté. Il fait une addition, donc je fais le contraire, une soustraction. Donc je fais moins 3, moins 3. Il me restera 8 moins 3 égale B, ce qui me donne 5 égale B. Donc l'équation de la droite delta, ça s'écrit en mathématiques. Delta, 2 points, Y égale 1 fois X plus 5. Je reprends, là c'était le calcul de B, B égale 5. Donc l'équation de la droite delta s'écrira Y égale 1 fois X plus 5. Alors la phrase expression de la droite delta, ou l'équation de la droite delta est, ça se traduit par delta 2 points Y égale 1 fois X plus 5. Voilà. Alors, maintenant, une autre question. Je voudrais que vous me disiez si le point, est-ce que le point Z de coordonnées
8, 9 appartient à la droite AB. Alors pour qu'un point appartienne à la droite AB, il faut que ses coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. C'est-à-dire que y de z doit être égal à a fois x de z plus b. Et bien on va calculer a fois x de z plus b et regarder à quoi c'est égal. Donc ça c'est égal à a fois x de z, c'est 1 fois x de z, c'est quoi? C'est 8 plus 1, et bien ça c'est égal à 9. C'est bien cette valeur-là. D'accord? Ça c'est bien y de z. Ça c'est égal à y de z. D'accord? Donc, z appartient à la droite AB. Ok? On obtient bien cette relation-là, y de z égale a fois x de z plus b. Le z, on va le remplacer, enfin sa coordonnée en y, son ordonnée, on va la remplacer par 10. Donc, si le point appartient à la droite, je dois avoir ça comme relation. On calcule a fois x de z plus b, ce qui va nous donner 1 fois 8 plus 1, c'est égal à 9. À ce moment-là, ça, c'est différent de y de z. C'est différent de y de z, car y de z, c'est 10. Donc à ce moment-là, z n'appartiendrait pas à la droite AB. D'accord? J'ai modifié les coordonnées de z et j'ai montré qu'il n'appartient pas à la droite AB, car ici, j'ai obtenu 9, comme tout à l'heure. Et la coordonnée y en z, c'est 10. Donc c'est différent d'y de z. Donc z n'appartient pas à AB. Voilà. Et pour finir, je vais vous demander de trouver deux équations typiques de droite qui sont ici celle-ci, ici c'est pour une coordonnée 3, et ici en vert 5. Quelle est l'équation de la droite rouge? Alors je vais vous montrer tout ça. Quelle est l'équation de la droite rouge? Et quelle est l'équation? Là c'est des y, et là c'est des x. Quelle est l'équation de la droite verte? Eh bien, l'équation de la droite rouge, c'est une horizontale. Ça sera y égale 3. Car tous ces points-là ont la même valeur de y, 3. D'accord? Quelle que soit la valeur de x qu'ils auront, différents x ici, le y sera toujours égal à 3. Et l'équation de la droite verte, on voit que ici, la valeur de x pour tous ces points-là, c'est toujours 5. Donc, ça sera l'équation x égale 5. Équation de la droite verte. D'accord? Voilà. Bon, nous avons fini pour les équations de droite. Je vous invite à toujours rester en contact avec cette chaîne, Études et réussites, car tous les chapitres de cours de seconde, ils sont développés et traités. Vous aurez à votre disposition des exercices et du cours. Bon, travaillez bien. Bonne journée à vous.